Bonsoir. Salam alaikum, Azul Thura, hello everybody. Youssef Benadouda avec vous pour un live spécial. Alors je vous demande de partager ce live si vous pouvez avoir la gentillesse et l'amabilité de le faire et de taguer 5 à 6 personnes que vous connaissez pour qu'on soit plus nombreux à cet hommage que je veux rendre à un grand artiste qui nous a quittés aujourd'hui et qui est Slimane Ben Aissa, qui est un homme de théâtre et un homme de cinéma, un homme de culture, qui était d'une très 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 grande modestie, d'une grande humilité, et qui à un moment de ma vie, dans les années 90, en plein terrorisme, m'a appris à être dans un rôle quand on n'a pas la chance d'avoir un directeur artistique. Madame Selkhair alaikum, زعما هاد l'ambiance تاع les lumières باش يبان لكم هاد اللايف رومانتيك بويتيك استيريكس اوبيليكس من كل الانواع يعني. مساء النور، مساء النور، يلا تعالوا لي. بتحبوني هيك او 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 fake red blue yeah blue like a river. مساء الخيرات، مساء الأيام الجميلة، مساء الوقفات الحنونة، مساء الكلمات الذكية. Oh merci infiniment Lila. Lili Nova حبيبتي العزيزة الغالية. Non, je ne suis pas a star. I'm not a star. I'm just a human being looking after the sense of the world, the sense of the life, the sense of every one of you. En vert, hop, hop, hop. هكذا شبه الفا، شبه الطبة تامور. كي كنت في وقتي ما كنت قدرت الوجه مصفارة والله. Ça me rappelle le numéro. Eh oui, le Crazy Horse. Si tu es une very big star. I'm a big, 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 big man. With a big, 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 tired heart. And a hat full of great things. بالي عقلي حياتي معمرة بلي سوفونير. حياتي معمرة بلي rencontres, les larmes et les sourires. وانا عندي عيني مغمضة وبالي منور، يتفكر على كل شيء، كل شيء جاز عليا، خلى عليا مرا. الصغر، الوالدين، الكبار، الفقر، المال، الخدع والمخدوع. يا فنان إلى نيتك صافية،
غمض عينيك وغني الناس تكون هنا الناس تكون هنا الناس تكون هنا peu importe le nombre la qualité prévaut. Bien sûr, j'aurais bien rêvé de chanter à l'Olympia comble jusqu'au portillon. Bien sûr que j'aurais rêvé d'avoir des milliers de groupies à mes pieds pour chanter. Lyon, bonsoir. Bonsoir les amis. Continuez à partager ce live et à taguer 5 personnes. Alors, je vais vous offrir en première partie de soirée quelques couplets de Tlata Zahwa au Marah en m'inspirant de la grande chanteuse Sultana Daoud, Renette Loranaise. Ensuite, nous rendrons un vibrant hommage, évidemment, à un homme de théâtre qui nous a quittés entre hier et aujourd'hui, maintenant. Et nous finirons par une histoire extraordinaire qui m'a fait rencontrer en 1988 le président, le défunt président Chadli Benjdid. Bismillah. Merci à tous les gens qui me disent que je mérite plus de spectateurs sur mes lives. Mais moi, je ne suis pas là pour compter le nombre de gens qui me regardent ou qui m'observent ou qui me décryptent. Je suis là pour donner le show, pour... Oh, Lilia. Oh, mon Sacha. Bismillah, Tlata Zahwa au Marah. Retrouvez le texte et la mélodie par le Cheikh Raymond qui a formé Renette Loranaise quelque part dans l'Est algérien. Elle est chantée aussi au Maroc, en Tunisie et même en Libye. En Libye Tamazirt. ثلاثة زهوة ومراحة من غرام وراني صحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراحة ركوب الخيل والبنات وكيسان الراحة يروح لكملة الزين ويجيب وصفوه يكون حضري ظريف والبيب تاني يدرى يا ربي ويجيب وصفوه أنا ربي يا عيني يا صحابي سلف عيشان شوفوا راه بطا يا عيشة بطا مجاني ولا شباني يا درا يا ربي ويجيب وصفوه أنا ربي يا عيني يا صحابي سلف عيشة سلف عيشة سلف عيشة نشوفو. مساء الخير عليكم. مساء الخير. Crimson. Oh mon Dieu, il a comme photo de profil le beau visage de Sultana Daoud, Renette Loranaise. Oh mon Dieu, quel honneur de t'avoir. Hussein Bournan aussi est avec nous. Quel honneur.
Salima Msbah a envoyé une invitation. يلا تعمل لي يا شوف له وحدة حورية، وحدة حورية المعلم الغالي. أنا داير تنزي صبر الخير الخير أشكو stop. Alors vous le bloquez tous, hein. Il m'a dit quelque chose de très grossier. وانا بنيتي انا مطلع الناس بنيتي شتو t'as vu. Alors attends, je vais. Est-ce que c'est celui-là? Bloquer la personne qui était montée dans le live. Elle m'a dit d'aller me faire foutre. Là. Alors Slimane Ben Aissa nous a quittés après une longue carrière qu'il a commencé dans le Gowel, dans le théâtre populaire, au théâtre national d'Oran, puis comme chef de la troupe Masrah al-Qal'a avec Sonia Allah yarhamha, Jamal, j'en oublie les noms, Jamal Allah yarhamou, et évidemment il y avait Mohamed Pelag aussi. Et puis ensuite, sous Bouteflika, longtemps directeur de la culture et directeur du théâtre national algérien. Dieu merci, je l'ai connu, Allah yarhamou, en 1991, c'est-à-dire des années avant le retour officiel de feu le président de la République. Je l'ai connu sur le tournage de Youssef, la légende du septième dormant, film réalisé par Mohamed Chouir et tourné entre la Tunisie, l'Algérie et la France, et où j'avais avec Selma Doudou, Mohamed Ali Allalou, Slimane Ben Issa, Yamaha, le chanteur, enfin qui était contestataire. Doro, enfin j'en oublie. Je vais le trouver. Et donc, on n'avait pas de directeur artistique, donc c'était très difficile sur un texte qui avait été fait passer à travers la censure par mon ami Allah yarhamou, Taha Jaout. Et, et donc, ce film, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup une femme et comme le père lui a refusé comme épouse, il l'a tuée pour que personne ne l'aime. Mais elle est collée à une autre histoire, à Mohamed Louatani, qui est le meilleur ami de mon père. Et les services de renseignement du FLN, pendant la guerre, se rendent compte qu'il n'est pas d'accord avec eux. Et donc, ils vont le rendre fou et ils vont l'enfermer dans un hôpital psychiatrique pendant des années, jusqu'en 1988, jusqu'après l'indépendance. Mais il va se sauver et il avait une obsession, venir vers moi pour m'annoncer la mort par assassinat de mon père. Et donc, il débarque le 5 octobre 88 à Bérard. Moi, je suis déguisé en femme parce que je suis caché, j'ai tué une femme. C'est le terrorisme et c'est un film que l'on tourne pendant le terrorisme qui parle d'un autre terrorisme. Mais effectivement, c'est un film tourné à Bérard qui était quand même un coin plein terroriste, en plein terrorisme. Et moi, je suis déguisé en femme, j'ai 7 8 centimètres de maquillage, je peux pas me balader, je suis dans une caravane. C'est hyper frustrant, c'est incroyable. Et là, Slimane Ben Issa, il vient, il discute avec moi. D'abord, il me décante parce que ça me désangoisse. Le film est disponible sur YouTube. Youssef, la légende du septième dormant, pour lequel j'ai eu un ourson d'or à la Mostra de Venise, qui m'a été remis par Woody Allen à l'époque. C'est quelqu'un qui me fascine beaucoup, pour beaucoup de choses. Et, et donc Slimane Ben Aissa est venu me dire, mais non, c'est difficile
quand on joue pour la première fois, moi c'est la deuxième fois que je tourne dans un film, j'avais 17, 18 ans. Il disait non, voilà, imaginez-vous que le soleil à qui Mohamed Chir vous demande de parler n'est pas un soleil, mais l'enfer ou le diable. Et que vous voulez lui montrer que vous n'avez pas peur de lui, mais vous devez montrer à l'image, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire le rendu que vous avez une très très peur de la mort, une très grosse peur de la mort. Voilà sa direction artistique qui m'a servi. Et ensuite, on mangeait à midi ensemble. Il y avait Sonia, il y avait Sonia la comédienne, il y avait Dalila Halilou, il y avait les Gamma Allah yarhamou, il y avait le chanteur algérien Hadak Nsiet, donc il faut voir ce film et voir aussi Délice Paloma, qui est un film dans lequel j'ai tourné aussi, qui m'a beaucoup marqué, surtout grâce à la naissance d'une immense amitié entre moi et Bayona, qui est toujours mon ami jusqu'à aujourd'hui. Je voulais finir ce live. On change de couleur là. Vous aimez cette couleur? Do you love this color? Do you need this color in your life? Oui, je mange un chips. Hmm. C'est bien de mettre comme ça une ambiance chips, lumière haletante. Oh, hi. Do you believe it's me? I'm just coming back from another sky to tell you whatever about a story, which is the real one. Do you? Do you? Bon, l'hikaya, elle est très simple. 1989. Le fils. Le 5 octobre est passé. Et Madame Doudoune fait son émission à la chaîne 3 qui se trouve à l'ancien siège de l'Berja, c'est-à-dire juste en face de l'entrée non principale du lycée pour filles, jadis, le lycée Seyda Issa. J'ai comme directrice de la production une certaine Leïla Deradi, euh, une grande dame du théâtre d'appartement, qui a fait beaucoup de théâtre avec Brigitte Fontaine, avec, les Rita Mitsuko. Enfin, c'est très complet, c'est très compliqué. Moi, je la rencontre lorsqu'elle rentre de Paris. On se fait deux, trois restos et elle me dit, mais enfin, vous faites une émission, c'est Aziz Fares, c'est sympa, mais euh, vous faites des voix, vous faites des personnages. Tenez, cet été, on a 2 heures par jour, de 16 heures à 18 heures. Faites quelque chose. Comment vous appelleriez l'émission? Je dis, bah, Micropuce, pour donner n'importe quelle. Et donc, j'ai mis Madame Doudoune. Allô, oui, bonsoir. Et le numéro, c'était 23 49 80. 021 23 49 80 pour me parler directement. Je suis voyante, je suis clairvoyante. Je lis dans le mar de café, je lis dans les tarots, mais je lis aussi dans les oracles de Béline. Et sans le savoir, du jour au lendemain, toute la presse algérienne a commencé à me mettre à la une. Qui est Madame Doudoune? قلبت الدنيا. ما كان لا انترنت لا والو. كان غير لا اس ام لو فلان والشعب الجزائري. Et bien sûr, j'étais en première année de médecine.
Hmm. Et donc, je suis convoqué par le directeur de l'époque, qui est monsieur Rachid Boumediene, que je salue, qui a un café à Paris, maintenant, et qui me dit, voilà, écoutez, j'avais un salaire, je crois, de 3000 dinars à l'époque. Il m'a dit, voilà, on a exigé à ce que vous ayez un salaire au moins de 10 000 dinars. Il m'a dit, parce que, voilà, bon, il n'y avait pas de, à part des micros, il n'y avait pas, dire l'indice d'écoute, même s'il était mesuré, il n'était pas dit. Il m'a dit, vous êtes écouté par plus de 11 millions d'Africains, dont 80% d'Algériens. Vous êtes un outil politique de premier ordre pour l'Algérie. Faites attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas à suivre un quelconque sens de pensée ou là, ou à laquelle. 2 mois plus tard, كي كنت نجي نلحق الصباح باش ندير ليميسيون، نلقى واش تشوفوا في لي كونسير بكري 1000 2000 بيرسون يستناو فيا. وي، في لا rue Asla Hussein. Des lettres et avec les lettres. 1000, 2000, 4000, 7000 lettres par jour. Les gens qui voulaient que je les reçoive après l'émission. Et ça me faisait plaisir parce que je me disais que mon rêve c'était d'être plus proche des êtres humains et d'avoir probablement du succès pour me décomplexer parce que j'étais beau, j'étais jeune, mais j'étais très complexé. Pourquoi, je sais pas. Option chips. Hmm. Il y a des, vous êtes une lumière qui illumine nos cœurs. Merci Lily Nova. Merci infiniment. Donc, du jour au lendemain, il a des chiffres. Ben là, je l'ai refusé. Bon, bref. Pour vous dire que à la fin du mois de septembre 89, j'étais à 70 millions d'auditeurs entre l'Amérique francophone, c'est-à-dire une partie du Canada, mais aussi l'Europe et l'Afrique. Et déjà, Mehdi 1 à l'époque me proposait 2 heures par jour pour un salaire équivalent à maintenant de 11 000 à 12 000 euros. L'euro n'existait pas. وهكذا اللي مرق بابا بلي كنت نقرا en même temps كنت نخدم. Parce que tous les journaux parlent de vous. Ensuite, j'ai fait la couverture du Der Spiegel Magazine. J'ai fait la couverture de l'Express. J'ai fait la couverture du Monde, signé Jacques de Barins. J'ai fait la couverture de Libération avec des articles de José Garçon. J'ai fait la une de tous les journaux algériens. C'était quelque chose de nouveau, une mode, je sais pas quoi on pourrait appeler ça. Et bien sûr, des parents ne peuvent être que fiers de leurs enfants parce qu'ils font de bonnes études et qu'ils ont du succès. Alors, je vois qu'on m'a posé une question, je vais répondre. Pas compris. Bref, mais moi, la célébrité ne m'intéressait pas. J'aimais pas les paparazzi, tout ça, parce que ça existait. On sortait le soir, on allait aussi des féruches au Karakoya, on mangeait avec Mohamed Ali Hallel ou Aziz Matir Bitkro Belkhair, Safira Ben Ammar, mon coproducteur Bachir Saha, que je salue, sa maman. C'était magnifique. Et
Et moi, donc après l'émission, je demandais à un de mes assistants de sélectionner deux, trois personnes pour que je puisse les recevoir ou intervenir en leur faveur parce qu'ils ont des problèmes ou parce qu'ils veulent ils m'ont acheté des cadeaux. Comme maintenant les influenceurs. Et donc, la première fois, ça s'est pas mal passé. Mais جاتني وحدة جابت لي كاميون تاع البلاستيك اللي يبيعوهم المزابية بكري. قالت لي وانا نحبك بزاف، انا عندي بروبليم. قلت لها شنو البروبليم تاعك؟ قالت لي احنا في دارنا عندنا الكراسي، عندنا الطوابل، عندنا الفراش، بصح مانيش مليحه. ايه قلت لها يا الوغ. قالت احنا في دارنا عندنا الفلفل، عندنا الطوماط، عندنا البطاطا، نقشرو نديرو لي فريت. بابا راح لفرنسا يبعث لفرنسا، بصح مانيش مليحه. قلت لها بصح il est où le problème؟ مالك بلي مقودة. دونك جي بي لا ديريجي فيغ لو بروفيسور فريد كاشا وبرات وتزوجت الفل un délire paranoïaque, mégalomaniaque. Le deuxième ou la troisième, j'étais ici, déprimé, d'ailleurs, avec un dossier. قال لي voilà, moi je travaille dans une banque, راني ساكن فوق واحد السطح, mon fils il est asthmatique. C'était juste avant 16 heures. J'ai بعد l'émission. C'était un mec pas con et tout. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? قال لي faites un appel au président de la République. وانا مقود في حالي, تعرفوني ولا. Alors j'ai pris l'antenne à 16 heures. Et à 16 heures, j'ai dit, voilà, Monsieur le Président de la République, il y a quelqu'un, un cadre de la nation, il a trois enfants, il est de Bimout. L'émission s'est tout de suite arrêtée. Abdou et Rachid Boumediene sont tout de suite venus dans les studios, me disant, Ducas, viens avec nous dans notre bureau. La présidence a appelé, bloqué le numéro du type. Et bien le lendemain, le président Chadli Benjdid, a reçu cette personne et il lui a attribué un logement à Ain Nadja. Ensuite, j'ai été briefé par mon directeur en disant bon, il l'a fait une fois, c'est plus la peine de le refaire. Mais à chaque fois que j'avais l'occasion d'essayer d'aider quelqu'un, ben, je le faisais. Voilà, c'était pour l'histoire. Je vois qu'il y a une question. C'est pas une question, c'est Rami. Bon, je crois que Rami, il a envie d'être. Voilà, je voulais terminer euh, sur cette histoire. Et puis, j'ai décidé qu'à partir de demain, je vous raconterai chaque soir pendant 20 minutes une partie de ma vie. Bonsoir à vous.